Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est de retour. Baki qui va s'entraîner avec Nicolas Haute pour son prochain combat à l'ARES pour la ceinture des welterweight. 67 kg, on a pas mal de choses à dire autour de ça. Il a fait une interview hier avec RMC, Alexandre Herbinet et Baba, pour ceux qui l'ont écouté et regardé. On va aussi parler rapidement de la carte de l'UFC de ce week-end. Volkanovski, Diego Lopez, pas mal de choses à dire là-dessus. Donc voilà, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Donc, Baki qui s'entraîne avec Nicolas Haute. Nicolas Haute qui va gérer le camp pour son camp d'entraînement, pour son prochain combat. Ce qui est bien, Nicolas Haute, on sait que c'est un très très bon coach, un des meilleurs coachs de MMA en France. Bien évidemment, il a dit qu'il restait toujours avec Eddie Carda en tant que coach aussi. Les deux seront peut-être là pour le combat. Je ne sais pas, parce que Nicolas Haute, lui, je pense qu'il va enchaîner le combat de BSD, puis derrière, il va enchaîner le combat de Baki. Voilà, ça va dérouler. Ce qui est bien, c'est que Nicolas Haute, il connaît bien Baki, ils sont déjà entraînés ensemble au Mamoudi Gym. Y a pas, je ne vais pas en parler, mais bon, il y a des vidéos qui étaient sorties. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ce qui est bien, c'est que derrière, il y a Nassourdine de disponible. On a comment ça s'appelle? On a BSD aussi, on a Maxime François qui est un très très bon coach de lutte, un des meilleurs coachs de lutte en France, qui est coach dans un des meilleurs clubs de lutte aussi en France. Derrière, on a d'autres combattants comme... Après, il faut aussi des combattants pour les camps, que ce soit pour BSD, Nassour et comment il s'appelle, Baki, des combattants qui se rapprochent de la catégorie de poids. Ouais, c'est Québécois, je pense, bien sûr, ils vont s'entraîner ensemble. Après, ils vont pas non plus faire, je pense, énormément de sparring ensemble. Après, je sais pas. Ça, c'est pas moi qui gère. Moi, je gère que la partie prépa, etc., cutting. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste deux combattants qui sont très bons. Parce qu'on va dire que BSD, là où il faudra qu'il fasse attention, c'est plus sur le grappling de son adversaire. Que sur le... C'est pas un style à la Baki, quoi. Sacré combattant pour Haute, Nassourdine, BSD, Baki. Pas que, hein, il a la... Comment elle s'appelle? Delphine, je crois qu'elle s'appelle, qui monte bien. Il a d'autres combattants aussi. Bon, malheureusement, il a perdu récemment. J'ai oublié son nom. Ah là là, le 93 kg qui a combattu à l'Octagone, qui a perdu malheureusement par Bratet, je crois. Vous pouvez me dire, les gars? J'ai un trou. Salut, Jonathan, ça va quoi? J'ai oublié le nom du combattant qui a perdu. Jorik Montagnac, merci VC. VC, j'ai du mal à dire ton blaze. Donc ouais, c'est cool pour Baki, parce que je pense que Nicolas Haute a les capacités de le faire évoluer, a les ressources pour le faire évoluer, que ce soit au niveau des sparring partners, de l'expérience, tout ça. Je pense que c'est que bénéfique, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc franchement, je suis content pour lui. Il m'en avait parlé depuis un moment, ça devait se faire depuis un moment, mais bon, il attendait le bon moment pour lui en parler. Dans l'interview, Baki dit qu'il connaît Haute depuis 4 ans et qu'il allait le voir en cachette Jamma Factory. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Il allait tourner un peu là-bas aussi, quoi, en fait. C'est juste que ça se fait pas trop, entre guillemets, d'aller tourner dans d'autres salles et tout. Voilà, quoi. Tu vas regarder la carte de UFC de ce week-end, je vais regarder quelques combats. Il y a quand même quelques combats intéressants. On va pas se mentir. On va pas cracher sur l'UFC tout le temps, hein. Globalement, c'est pas la carte de rêve, c'est pas une carte catastrophique. Je sais pas si vous avez vu aussi la news au niveau du GLF ou GFL, je sais plus comment. Au final, c'est un gros scam. On va pas se mentir, Diego Lopez, Volkanovski, c'est intéressant. Chandler, Paddy Pimblett, c'est intéressant. Il y a Bryce Mitchell, Jean Silva aussi. Il y a Rodriguez, Pitbull. Voilà, on va dire les 4 combats là, de la main card, ils sont vraiment intéressants. Je vous montre rapidement si vous voulez. Je vous fais un partage d'écran. Tac. Voilà, on y est. Voilà, globalement c'est ça, hein. On va pas se mentir, c'est une carte qui est sympa, mais c'est pas la carte de l'année, quoi. Oui, on avait Nora Cornol, qui combat aussi. Après, je vous avoue que les gars, j'ai pas envie de faire le mec et tout. Je regarde pas trop les combats féminins. Reyes, ouais, mais frérot, Reyes, ça y est, moi, Dominique Reyes, ça reste un très bon combattant, mais c'est un top 12, quoi. Je sais pas si il va faire le taf dans la... En fait, la catégorie, le fait qu'il gagne dans la catégorie, c'est parce qu'il prend pas les mecs chauds, quoi. Mais sinon, je pense les Ankalaev, Jiri, Pereira, Rountree, tout ça, c'est bourbier pour lui, quoi. Ouais, les 4 derniers combats sont super cool de l'UFC, c'est top.
Baki a dit qu'il ne ferme pas la porte à défendre sa ceinture à l'ARES. Bizarre s'il a signé au PFL, sauf s'il doit d'autres combats à l'ARES. On verra ce que ça donne. En vrai de vrai, je connais pas les tenants et les aboutissants du contrat. C'est pas mon truc, tu vois. C'est pas le truc dans lequel on discute. C'est pas les trucs que je discute avec Baki, par exemple. Merci ImTNS34 pour le follow. N'hésitez pas à donner de la force comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit follow. Ça donne la force, ça pousse à continuer. Jim Miller va faire son 60e combat. Non, c'est trop ça. 60 combats pro. Il est où le petit là? 38-18. Quel âge il a? 41 ans. Pouah, c'est un truc de fou. 27-17 à l'UFC. En vrai, c'est pas dégueu. Hein. Je vous montre rapidement. Attendez. Oh là 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 là. Je vous montre. Donc Jim Miller 38-18. 27-17 à l'UFC. C'est pas... Voilà quoi. Bon, il a perdu contre voilà, du Dan Hooker, Dustin Poirier, Pettis, Oliveira. Bon, il a perdu aussi contre des mecs un peu moins forts. Mais je le trouve pas ridicule quoi. Franchement, faire 27-17 à l'UFC, c'est énorme. Il a combattu des mecs chauds. Frankie Edgar. C'est pas des momos du 28 quoi. Mais là non, je dis Frankie Edgar, mais c'est même pas le même. Je suis un fou moi. Ah si si. Ok. Je me suis dit c'est peut-être un autre bug. Doumbé portait disparu cette fraude. De toute façon on savait. Aïe aïe aïe. Ouais t'as un peu abusé je pense. Mais t'étais pas loin. Baki a dit qu'il va toucher plus que demandé initialement dans une revanche contre Doumbé alors qu'il était critiqué qu'il avait demandé 50, 500K bien négocié. Voilà, ça l'a insulté, ça m'a insulté quand on a dit ça. Tu ressembles Tarpe à Belanda compère. À chaque fois on me dit ça, je sais même pas, je me rappelle jamais à qui il ressemble, tu vois. Alors que déjà mon mot du 28 il est très bon. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y avait quoi comme combat que je voulais vraiment checker sur l'UFC ce week-end? Mais c'est pas le main event, même si ça reste un combat intéressant. Mais dans la main carte, Jean Silva, Bryce Mitchell, je pense que ça peut être un super combat qu'il faut pas louper. Parce qu'il y a une histoire entre les deux. Et je pense que ça peut faire un combat explosif. Après, on va pas se mentir, Bryce Mitchell, c'est plus un grappleur qu'un striker. Il n'a pas une super lutte non plus. Hein. C'est pas catastrophique, c'est correct. Là où il est vraiment dangereux, c'est quand tu arrives au sol. En fait, sur son striking, il peut être dangereux. Mais face à Jean Silva, je pense que ça va être compliqué, tu vois. Je pense qu'il va chercher rapidement à aller au sol. Pas forcément tirer la garde, mais ça va essayer de pousser l'ennemi à aller au sol. On verra. On verra, on verra. En tout cas, c'est cool. Ça commence à bouger là. Ça commence à bouger. Sur la carte du Ares qui arrive en mai, il y a des combats sympas. Il y a Saladin qui revient. Il y a Manon Fiorot aussi. Ça commence à revenir petit à petit là, à rebouger. On va sûrement avoir les annonces du prochain combat de Makhachev et Topuria. Ça va revenir, je pense. Ça va revenir. À l'UFC, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué. Je pense qu'ils vont essayer de nous faire des cartes assez intéressantes. Là, la carte est pas dégueu. Je vous avoue que c'est pas la meilleure carte de l'année. C'est pas, je pense, qu'une carte qui va rester, même s'il y a des combats. Hier, Rodriguez contre Patricio Pitbull, c'est pas non plus franchement catastrophique. Hein. C'est deux combattants qui sont plus, pour moi, plus à leur prime ou qui sont arrivés à un palier et qui iront pas plus loin, tu vois. S'il faut, Pitbull, il va se faire, entre guillemets, j'aime pas dire le mot parce que c'est pas une fraude, mais fraude check par Yair Rodriguez. On va dire, vous avez vu, le Bellator, c'est pas ouf par rapport à l'UFC, des trucs comme ça. Je pense qu'il va faire un combat pas dégueu, Patricio Pitbull, mais Yair Rodriguez, je le vois meilleur. Je le vois meilleur, même s'il a des défauts. Je trouve que des fois, il fait tout ce qui est phase de sol et de lutte, c'est pas ouf, quoi. Qui confirme que sa catégorie à l'UFC est moins forte que quand Ousmane dominait tout le monde. Il faut aller dans l'organisation la plus forte. Selon lui, un poids lourd devrait signer au PFL et pas l'UFC, car le plus fort c'est Ngannou, pas John Jones, au Ramsey Fighter Club. Ils ont rigolé quand ils ont critiqué John Jones. Après, moi j'ai écouté cette séquence et il y a des gens qui vont pas être d'accord. Mais c'est vrai que on en a déjà parlé sur mes streams et mes vidéos. John Jones, il est très très bon. On lui enlève pas du tout son talent et son truc. Il aurait été sûrement champion de l'UFC sans ça. Mais le fait qu'il soit américain, qu'avant la catégorie des lightweight, c'était pas du tout maintenant. C'est comme
Georges Saint-Pierre à l'époque, il n'y avait pas tous ces Russes qu'on a maintenant. Tu vois, par exemple, je pense que maintenant, du John Jones ou du Georges Saint-Pierre, ça aurait eu plus de mal. Après, je dis pas attention qu'il n'aurait pas été champion. Mais être champion à 23 ans, en dehors d'un Américain, c'est impossible. C'est impossible. Il est arrivé vite à la ceinture. Tu signes beaucoup plus vite à l'UFC. Tu as plein de facilités quand tu es américain, en fait. Parce que c'est normal. Tu es beaucoup plus vendeur. Et c'est pas pour rien que maintenant, Dana White, il dit que John Jones reste le meilleur combattant de l'histoire, pound for pound et tout. Il comprend pas. Alors qu'il n'est pas du tout actif. Moi, j'enlève rien au niveau de John Jones. Mais c'est vrai que, en plus, il a été accusé de se doper. Il y en a, ils vont dire oui, mais tout le monde est dopé. Mais pourquoi ils ne se font pas tous choper? Si tout le monde était dopé, ben, on aurait beaucoup plus de gens qui se feraient attraper pour dopage. Que là, c'est de temps en temps un mec qui se fait avoir. Vous allez me dire oui, mais ils font ça en mode pour cacher le truc. Non, ça marche pas comme ça, les gars. C'est pas aussi simple. Bien évidemment qu'il y a du dopage dans le MMA. Il y en a même beaucoup plus que dans certains sports, que dans la majorité des sports. Mais il faut pas croire que 100% ou 90% des athlètes sont dopés. Déjà, donner un chiffre, ça ne veut rien dire parce que il faut se baser sur des faisceaux d'indices, des trucs comme ça. Demande à ta room qui gagne entre Aspinal et Ngannou. Les gars, qui gagne entre Aspinal et Ngannou, les gars? Donnez vos infos. J'aimerais bien voir un sparring Baki BSD. Je sais pas s'ils vont tourner vraiment, entre guillemets, à fond. Peut-être, c'est possible. Hein. On peut pas dire plus. Je peux pas dire plus, les gars. Peut-être. Ça serait intéressant en tout cas, mais on verra jamais les vidéos, les gars. On verra jamais les vidéos. Peut-être qu'on verra des bouts d'extraits, mais c'est tout. En tout cas, avec Hot et le travail des combattants, je suis hypé pour les prochains combats de Baki et BSD. Même Nassour. Ngannou gagne. Ngannou gagne face à Spinal. Ça me choque pas. Pour moi, les deux peuvent gagner en vrai. Les deux peuvent gagner entre Aspinal et John Jones. Et Ngannou, pardon. Comme Aspinal John Jones, les deux peuvent gagner. Comme un Cyril Gane Aspinal, les deux peuvent gagner. Moi, franchement, ça aurait été... Là, franchement, on aurait une super catégorie si on avait du Aspinal, Ngannou, John Jones, Cyril Gane. Vous imaginez ces 4 mecs en poids lourd? On pourrait avoir une catégorie incroyable. Ça tournerait... BSD, je le sens plus détendu, pas toi. J'ai pas regardé ces dernières vidéos. Jobaki, plus complet que BSD, t'en penses quoi? Je veux Cyril Pavlovitch en poids lourd. Là. Les gars, on va un peu chauffer la room, comme on dit. BSD vs Baki, qui gagne? Voilà, on fait un peu chauffer la room. Non, je rigole en vrai. En vrai, c'est des partenaires d'entraînement maintenant. L'objectif, c'est pas de les mettre en opposition, c'est qu'ils avancent tous les deux ensemble. Bon, pour ça, Lucas, je pense que c'est pas là où il excelle non plus en striking BSD. Là où il excelle vraiment, pour moi, c'est sur son agressivité et sa lutte pour amener au sol, entre guillemets. Vraiment, là où je le trouve vraiment bon. Le striking, il l'utilise beaucoup, en fait, pour cadrer, mettre une... Comment ça s'appelle? En fait, là où il est très bon, BSD, en fait, sur son striking, quand il utilise ses middle, et en fait, son striking pour coller contre la cage est transitionné sur de la lutte et amené au sol. Et là, je le trouve très bon là-dessus. BSD, bien évidemment, il a un menton de fou. Je pense qu'il a un super menton parce que la seule fois où il se fait vraiment connecter, il se fait amener au sol, c'est face à Dustin Poirier. Il était diminué, certes, même si ce n'est pas une excuse. Et on voyait qu'il voulait aller à la guerre. Pourquoi Boulox ne signe pas un poids lourd au PFL pour call out Ngannou? Il faudra qu'on gagne beaucoup de lutte pour taper dans son cardio. Je sais pas, Lucas. Je suis difficile à dire en vrai. Moi, je suis pas d'accord. Après, c'est ton avis. Hein. Après, chacun son avis. Comme on dit ici, moi, tant que c'est argumenté, qu'il n'y a pas de mauvais trucs, que tu me dises que BSD a meilleur striking que Baki, moi, je l'entends tout à fait, tu vois. Tu vois, comme on dit, je vais pas crier, dire ouais, t'es fou, tu dis de la merde et tout. Tant que ça reste respectueux, les avis, pareil, quand il y a eu l'époque Baki-Doumbé, ça me disait oui, Doumbé va gagner Baki et tout. Moi, je l'entendais, tu vois. Je vais pas dire non, t'es délusionnal, nanana. Tant que c'est argumenté et tout, que c'est pas juste il va froisser un tel et puis c'est tout. Voilà quoi. En tout cas, c'est cool pour les MMA français. Et c'est ce qui manque un peu, je trouve, dans les MMA français, dans certaines catégories, ou plus, on va dire à partir de welterweight jusqu'à poids lourd, des équipes, des grosses équipes
pour bouger, quoi. Du coup, dans le coin de Baki, qui décidera, Eddie ou Hot? Les deux, les deux. Je pense que les deux, ils vont se concerter sur le game plan, sur ce qu'il faut faire. Chacun aura son rôle, en fait. C'est comme ça que marche un corner, chacun a son rôle. Il y en a un qui va plus être dans l'aspect game plan, technique, l'autre qui va travailler un peu plus sur l'adversaire, etc. L'autre qui va plus gérer, entre guillemets, le temps, tu vois, des trucs comme ça. Chacun a son rôle, en fait. Chacun est là, il y en a, ça va être beaucoup plus pour l'aspect relationnel, confiance, d'avoir cette personne-là dans le corner. C'est souvent en fait, je vois souvent des gens critiquer, oui, mais pourquoi il y a un tel dans le corner? En fait, des fois, il y a des gens, ils aiment bien avoir cette personne dans le corner parce qu'ils se sentent bien avec et que ça leur fait du bien, en fait. Ils ont cette confiance. Et tant que tu n'as pas combattu, tu peux pas savoir en fait ce que ça fait. Tu vois, de savoir que tu as cette personne-là qui est là, entre les rounds, qui va peut-être t'aider, te donner te dire les bons mots pour te réveiller, etc., quoi. Donc c'est en tout cas hâte du combat. Là, c'est dans à peu près un peu moins d'un mois. Ouais, bien sûr, on va parler, je vais parler avec Nicolas, on va échanger sur tout ça, quoi. Ouais, enfin, un nouveau head coach, ouais, pour ce camp-là, oui. Après, Dicarda sera toujours là, hein. Mais oui, t'es obligé d'échanger québécois. Moi, je sais exactement ce qu'il faut en termes de planning, etc. Donc, il y a pas besoin de- entre guillemets, je sais ce qu'ils font, moi, je sais ce que j'implante. Et en fonction de ça, moi, je communique avec Païsangour tous les jours. Après, Nicolas, tout l'échange se fera comme ça, en fait. Au niveau de lui, ce qu'ils font, au niveau du volume d'entraînement, au niveau de la fatigue, etc. Et, euh, et voilà, quoi. C'est important de la communication à ce niveau-là. Après ce combat, tu sais c'est quoi le projet de Baki? Bah déjà faut gagner ce combat et après il verra, je pense. Je pense que ça va être PFL, hein. Peut-être un autre combat au PFL et après peut-être la revanche Doumbé Baki en fin d'année. Je pense que ce serait la chose la plus logique. Combat peut-être cet été, genre en mode, je sais pas, août peut-être, et un combat en fin d'année, genre novembre. Après, faut voir, faut voir. Nassourdine sera dans le coin de Baki, aucune idée. Aucune idée peut-être, c'est possible. C'est possible qu'il soit là, dans le coin de Baki, ouais. Je peux pas. Là, on n'est pas au moment de savoir qui est dans le coin, qui est pas dans le coin, honnêtement. Ça, c'est pas important à ce niveau-là, quoi. Mm, mm. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, les gars? Ça va pas être un stream très long, les gars, parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais à partir de ce week-end, je vais reprendre les streams un peu longs, hein. Nabil et Nicolas de Sacré Alliance. Et Ivoa. N'hésitez pas à aller liker mes vidéos YouTube. Là, j'ai liké une vidéo YouTube sur l'entraînement poids du corps. Je vais faire une vidéo YouTube sur le développement de la force dans les sports de combat. Il faudra aussi liker, les gars, comme d'hab, donner de la force au max. Comme on dit, liker, partager la vidéo, mettez des commentaires. Attends, dans l'équipe de Baki, tu auras accès au PFL gratuitement ou ils sont radins comme l'UFC? Non, ils donnent des places en général à l'équipe, comme la dernière fois. La dernière fois, on avait des places vraiment bien, juste devant la cage, quoi. Donc c'est cool. Ça, c'est cool. Mais je savais pas que l'UFC, ils étaient radins sur le. Après, c'est normal. Tu imagines si pour chaque combattant, ils doivent donner 10 places. T'as quoi? T'aurais. Ouais, t'as 200 places qui sautent, quoi, quasiment. Oui, comme Selem, frérot, ça va ou quoi? C'est quoi les meilleurs exos pour le grip pour toi? Je vais faire une vidéo qui arrive bientôt sur YouTube et sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à follow. Ça arrive bientôt, hein. Sinon, à part ça, y a pas trop de nouveautés, hein. Il n'y a pas trop de nouveautés. Au niveau de l'actualité, c'est assez calme. Mais bon, oui, bon, il y a Volkanovski, Diego Lopez ce week-end. Pour moi, globalement, même si ça, je pense que ça reste un combat qui peut aller des deux côtés. Je vois plus Volkanovski gagner, plus d'expérience. Après, à voir comment il se sent, mais plus d'expérience. Faut voir si le Diego Lopez il arrive pas à un palier. Euh, sur le AB Show, on dit qu'il n'est pas certain que les Vikings combattent comme prévu des news. Aucune idée.
Pronostic Pimblet Chandler. Ça, pour moi, c'est le plus dur combat à pronostiquer. Parce qu'on a un Chandler qui reste fort, mais qui, pour moi, n'a pas trop envie. Et on a un Pimblet qu'on sous-estime beaucoup, mais qui, pour moi, reste un bon combattant. Après avoir le combat, ce que ça donne, je pense que ça va finir la décision. Je vois pas un finish de deux côtés, mais bon, ça peut arriver. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas un combat pour moi qui... Enfin, c'est plus important pour Pimblet. S'il gagne, il va monter dans le classement, ça c'est sûr. Mais on verra. On verra ce que ça donne. Comme Selem, Ricop, ça va ou quoi? Après, on a Jean Silva, Bryce Mitchell. Je vois Jean Silva large devant. On va pas se mentir. Et après, quatrième combat, c'était qui quatrième combat de la carte qui était intéressant? Yair Rodriguez, Patricio Pitbull. Je vois Yair Rodriguez, les gars. Je vois Yair Rodriguez, pareil, plus de combats difficiles pour lui. Voilà, plus de bourbier, entre guillemets, même si Patricio Pitbull, à son prime, il était redoutable. Mais voilà, ça serait ça pour moi. Volkanovski, Pimblet, même si pour moi, c'est le plus dur à pronostiquer. Jean Silva et Yair Rodriguez. Mais je peux me tromper. Franchement, Patricio Pitbull, il peut éclater Yair Rodriguez. Bryce Mitchell, je ne le vois pas trop gagner, mais bon, ça peut arriver. Après, Chandler peut gagner Pimblet par rapport à l'expérience, etc. Le fait que c'est peut-être le combat le plus difficile de la carrière de Paddy Pimblet. Patricio Pitbull va pas faire long feu à l'UFC, il est rentré trop tard. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il arrive un peu tard. Ils ont voulu signer une star et voilà, pour moi, c'est un poil trop tard. Mais bon, on va pas cracher dessus non plus, quoi. Même si j'aurais préféré des mecs comme Abdul, comme Salah, mais c'est normal. C'est pas encore des stars comme Patricio Pitbull, par exemple. En tout cas, mondialement connu, quoi. Vous me direz en tout cas vos pronostics, vous les gars, hein, en commentaire pour les 4 combats, s'il vous plaît. Dites-moi votre avis sur l'alliance entre Baki et Nicolas Haute. Ça va sûrement le faire progresser, ça c'est sûr. Il va vraiment user de ses capacités, de ses forces et ses faiblesses, entre guillemets. C'est comment du coup tu fais les passages dans leur gym? Par rapport à quoi, Ricop? Moi, je le suis à distance, Baïsangour. Et quand on arrive des combats, on approche des combats, je le rejoins pour finir la prépa. C'est comme ça. Quand il vient à Dubaï, je m'entraîne avec lui. Et sinon, je le suis à distance. On a toujours fonctionné comme ça et ça marche bien. Et voilà. En tout cas, les gars, comme d'hab, si vous voulez un programme, tu es son prépa, toi? Ouais, je suis son préparateur physique, ouais. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, que ce soit prise de masse, perte de poids, si vous stagnez en ce moment, que ce soit aussi sur la préparation physique, remise en forme, retour de blessure, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez soit booker un appel avec moi en description YouTube, le premier lien, soit m'envoyer un message sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok, peu importe. Ouais, dans son corner, on ne sait pas encore qui sera dans son corner. Ça, c'est pas maintenant qu'on sait en général, ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu regardes les animés, ça m'arrive, mais c'est rare. Comme d'hab, les gars, profitez des codes promo pour Nutrimuscle. Il y a pas mal de promos en plus en ce moment. N'hésitez pas à utiliser NMC-Nabil, Nabil. Vous avez des promos, vous me soutenez en plus, vous soutenez la chaîne. Pareil sur Okonabil, avec Okonabil 10 sur Okora pour votre gourde filtrante, les gars, au lieu de boire de l'eau de merde. N'hésitez pas à donner de la force, à liker. Likez mes dernières vidéos, ça fait toujours plaisir. Donnez de la force. Il y a une grosse vidéo qui arrive cette semaine encore. Likez les dernières vidéos, ça fait toujours plaisir. T'as vu, Mitchell, il pense que la Terre est plate. Ouais, j'ai vu. C'est un platiste. Prenez soin de vous, comme d'hab. On se dit à la prochaine.